Bonjour à tous, dans cette vidéo du droit des contrats, nous allons nous intéresser à la formation du contrat et plus précisément à l'intégrité du consentement. Nous allons donc évoquer les vices du consentement qui sont l'erreur, le dol et la violence. Commençons tout de suite. L'article 1128 du Code civil nous dit que sont nécessaires à la validité d'un contrat, premièrement le consentement des parties, deuxièmement leur capacité de contracter et troisièmement un contenu licite et certain. Nous l'avons donc dit, pour qu'un contrat soit valable, il faut un accord de volonté, une rencontre des volontés des parties contractantes, un consentement qui de plus ne doit être affecté d'aucun vice. Les parties doivent également être saines d'esprit afin de pouvoir s'engager dans une convention. Ainsi, l'article 1129 du Code civil nous dit que conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. On rappellera cet article 414-1, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Cependant, et vous le savez depuis vos cours de la première année de droit, il n'existe pas que l'insanité d'esprit. Le consentement peut également être vicié. Et si la preuve en est apportée, alors la convention est donc annulable. L'article 1130 du Code civil dispose ainsi que l'erreur, le dol et la violence visent le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 complète avec « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Tout est dit. Commençons donc par étudier l'erreur. L'erreur, c'est donc bien entendu une fausse représentation de la réalité. Là-dessus, pas de souci, la définition juridique rejoint la définition courante. Cependant, afin de préserver la sécurité juridique, les erreurs sont encadrées. La nullité ne sera provoquée que par certaines erreurs uniquement. Ainsi, l'article 1132 dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Comme pour tous les vices du consentement, l'erreur permet donc la nullité du contrat si celle-ci a été déterminante pour le consentement de la partie ayant commis l'erreur. Cette notion est indiquée à l'article 1130 cité précédemment. L'erreur est donc déterminante du consentement tout court. L'une des parties n'aurait pas contracté, on nous dit. Ou des conditions pour accorder ce consentement aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le juge devra donc s'intéresser aux conditions propres à chaque contrat et à chaque partie. Ensuite, l'article 1132 nous dit que l'erreur inexcusable ne peut pas entraîner la nullité du contrat. Que constitue donc une erreur excusable ? L'erreur sera inexcusable si la partie qui l'évoque avait les moyens de se rendre compte de cette erreur avant de contracter. Par exemple, le professionnel contractant dans son domaine habituel d'activité aura du mal à prouver le caractère excusable de son erreur. Il est censé être averti de par l'exercice de son activité. Il ne découvre pas le milieu. Quelles sont donc concrètement les erreurs pouvant entraîner la nullité du contrat ? Mentionnons en premier l'erreur obstacle. Il s'agit là d'une erreur telle que la formation même du contrat était impossible. Ce sera par exemple une erreur sur la nature même du contrat. Vous pensez mettre en location quelque chose alors que l'autre partie pensait que vous étiez en train de vendre. Il peut s'agir aussi d'une erreur sur la nature de la prestation. Ce sera donc une erreur sur le bien objet de ce contrat. Ce n'est pas sa voiture que l'autre partie vous a vendue, mais sa remorque.
pas la même chose. Ou encore une erreur sur la monnaie convenue dans la convention, ou même dans certaines conditions sur le prix à ne pas confondre avec la valeur. L'article 1136 encadre cela concernant la valeur du bien. Il nous dit que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n'est pas une cause de nullité. L'article 1132 du Code civil mentionnait également l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celle du co-contractant. L'article 1133 précise dans le premier cas que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. Pour l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, c'est l'article suivant, le 1134, qui la définit. Je cite. L'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. Par exemple, un contrat de travail. On pense embaucher telle personne, mais c'est une autre personne avec qui on contracte. D'autres erreurs sont mentionnées par le Code civil comme ne permettant pas en revanche d'obtenir la nullité du contrat. Ainsi, l'article 1135 dispose que l'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins, l'erreur sur le motif d'une libéralité en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé est une cause de nullité. Donc pour ce qui concerne les libéralités, prenons l'exemple que vous effectuez une donation à une personne puisque vous pensez que c'est votre neveu. Votre donation, vous l'effectuez uniquement sur ce motif, c'est ce qui vous motive. Le fait que ce soit votre neveu, vous lui offrez, je ne sais pas moi, votre maison par exemple. Il se trouve que ce n'est pas votre neveu. Dans ce cas, vous pouvez obtenir la nullité. On l'a vu dans la vidéo sur les typologies de contrats, la donation, les libéralités, ce sont des appauvrissements du patrimoine d'une partie au contrat en faveur de l'autre. Donc pour cela, il y a des protections qui sont mises en place afin d'assurer une certaine sécurité juridique pour la personne qui s'appauvrit. C'est pour ça que là, dans ce cas de figure, il y a une cause de nullité qui est retenue dans un souci de protection. Passons maintenant au vice de consentement suivant. Il s'agit du dol. L'article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est donc constitué en présence de manœuvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle. Il est donc délibéré. En revanche, la valeur est de nouveau exclue des vices de consentement, mais uniquement quand il s'agit d'une estimation. S'il s'agit de la valeur réelle, c'est l'article 1139 qui s'applique. Celui-ci nous dit que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Vous l'avez compris, le dol, c'est donc un comportement malhonnête sur les autres circonstances du contrat exercé afin de provoquer une erreur déterminante du consentement de l'autre partie. Il y a donc bien un élément intentionnel indispensable. Ici, on se positionne donc du côté de la partie qui n'a pas été lésée mais qui a profité indûment, si j'ose dire, du vice de consentement. Il s'agit de sanctionner un comportement, peu importe les éléments essentiels de la prestation ou du concontractant qui étaient essentiels à la qualification de l'erreur.
Enfin, la dernière source d'un vice de consentement cité par le Code civil est la violence. L'article 1140 dispose ainsi que « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. » Attention, l'article suivant nous dit que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La menace d'une voie de droit serait par exemple la menace d'agir en justice. Si cette action est légitime, elle ne constitue pas une violence. Par contre, en cas d'abus, elle peut le devenir. La violence est donc une contrainte qui peut être physique, mais également morale et qui s'exerce sur la personne partie au contrat, ses biens ou encore sur un de ses proches. L'article 1142 précise que la violence est une cause de nullité, qu'elle ait été exercée par une partie au contrat, ou par un tiers. La loi de ratification de la réforme a également modifié en 2018 l'article 1143 qui dispose que il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son concontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. L'état de dépendance peut être divers, il peut s'agir d'une dépendance économique, par exemple, mais aussi psychologique, physique, etc. Enfin, l'article 1144 nous informe sur le délai pour agir. Il nous dit donc que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.